Bienvenue à tous, vous nous suivez de partout dans le monde. Bienvenue encore une fois de plus dans ce nouveau numéro de votre rubrique Qu'on se les dise. Ici, nous décryptons l'actualité en République démocratique du Congo, la politique, l'économie, la culture, le sport, la religion également. Aujourd'hui, nous parlerons de 3 grands sujets qui sont sur notre table. D'abord, on va vous faire d'entre deux jeux affaire Pasteur Marcelo, qui fait la une sur l'actuel avec son ex-femme Maman Blanche qui est morte et son nouveau mariage et sa belle famille et consorts. On va se poser des questions, décrypter ensemble avec vos deuxième sujet affaire Antenne A. Il y a d'ici là une semaine, je peux dire les mardis passés, la chaîne de télévision Antenne A a été prise d'assaut par 14 militaires blindés jusqu'aux dents à la recherche de soi-disant mallette satellitaire qui n'est pas retrouvée jusque-là. Et aussi, on attendait que les informations officielles se donnent. Les sources sûres nous ont donné des informations qu'on va vous donner tout à l'heure. Mais abonnez-vous également. Aussi pour continuer à suivre, pour savoir que ça sera quoi le troisième sujet. Le troisième dossier, on va parler un grand problème, déficit de communication de service de la présidence. Ils ont communiqué une information qui ne devait pas passer sur les sites officiels de la présidence de la République, première institution de la RDC. Mais bien avant cela, on va vous donner quelques informations de ce lundi 4 août. On va d'abord commencer avec la plus grande information, celle de le procès Moutamba qui continue devant la Cour de cassation. L'audience de ce lundi 4 août s'est déroulée dans une ambiance électrique. L'ancien ministre de la Justice, Constant Moutamba, a vivement réagi aux questions de la Cour de cassation concernant la présence d'Albert Kissoula, secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier aux centaines réunions sous son ministère. On va aussi prendre cette actualité seulement dans la justice. Le ministre intérim de la justice, Maître Samuel Mbemba, s'est rendu c'est lundi 4 août à Arca. s'est rendu à Kassangoulou pour s'enquérir de la situation relative à l'invasion de la prison du Kassangoulou qui s'est tenue dans la nuit du 1er au 2 août de cela et sous l'autorisation de la première ministre Judith Suminwa. On va aussi prendre notre actualité sur la reprise entre le gouverneur sortant et le gouverneur entrant, André Rwamesa, à la Banque centrale du Congo, récemment nommé par le président de la République. Cette remise et reprise a été faite en présence du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Et la toute dernière actualité, on va parler de la journaliste Lydie Ndaya, directrice générale de Média Invest RDC, a été interpellée par 3 personnes en tenue civile au sortir de son rendez-vous au restaurant Oita. Lydie Ndaya a été conduite au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ce 24 novembre. La raison de son arrestation ou de son interpellation, à l'aise dire, n'a pas été connue jusqu'à présent. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité ce lundi 4 août 2025 en République démocratique du Congo. C'est vrai, il y a aussi d'autres actualités, mais l'essentiel des actualités phares on vous a donné au début de cette émission à laquelle nous allons continuer avec vous. Pour continuer sur des dossiers qu'on a mis sur la table, de grands dossiers sur la table, on va vous demander, s'il vous plaît, lorsque vous suivez l'émission, vous avez l'habitude de nous suivre nombreux, vous êtes nombreux à nous suivre, mais vous vous abonnez peu. Abonnez-vous, ne vous arrêtez pas seulement à suivre l'émission, ne vous arrêtez pas à suivre des analyses, ne vous arrêtez pas à détecter des erreurs, ne vous arrêtez pas à détecter le problème,
mais aussi abonnez-vous, partagez, faites des suggestions, faites des propositions, qu'est-ce qu'on doit faire de mieux et qu'est-ce qu'on doit dire à la place de ceci. Donc, on est toujours prêt à recevoir ces remarques et toujours disponible. Voilà, on va commencer avec ces grands dossiers. Ces grands dossiers, j'aurais préféré inverser. J'aurais préféré inverser d'abord. Je fais l'annonce. La réunion du présidium de l'Union Sacrée a été faite le samedi dernier avec le président de la République comme l'autorité de référence de l'Union Sacrée de la Nation. Tous ceux qui sont présidents des regroupements ou des partis politiques ont pris part à cette réunion. Mais il y a un problème de communication que la présidence ou les cellules de communication dont ici je suis en train d'interpeller Madame Foura, Madame la directrice de communication du président de la République avec vos services. Lorsqu'on est président de la République, on est pour tout le peuple congolais. On n'appartient pas à un groupement politique ou à un groupe ou à une famille politique. Déjà, de fait, on sait que le président de la République est toujours issu d'une famille politique. Mais notre constitution prévoit qu'il n'y a plus de relation entre la fonction président de la République et chef du parti politique, soit chef de groupement politique. La réunion tenue, c'est au compte de l'Union Sacrée. Ces informations, on devait l'avoir sur les comptes YouTube, les comptes Facebook, les comptes officiels de l'Union Sacrée de la Nation, et non sur le compte de la présidence. Dans le compte de la présidence, mettez-nous des informations officielles de la République démocratique du Congo, ce qui concerne l'intérêt du peuple congolais. Cette réunion de l'Union Sacrée n'a rien à voir avec l'intérêt du peuple congolais. Parce que quand on est président de la République, on dirige et ceux qui vous ont voté et ceux qui ne vous ont pas voté. Mais à l'Union Sacrée, tout le monde n'est pas d'accord avec cette histoire de l'Union Sacrée. Il y a aussi des opposants qui sont des peuples congolais qui ont comme président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais lorsque le président de la République fait des activités à caractère officiel pour l'intérêt de tous les Congolais et les opposants et de maîtres et de la majorité, là vous pouvez mettre sur les sites, sur le compte Twitter. Le comble, nous avons trouvé sur le compte Twitter de la présidente de la République l'information sur la réunion du présidium de l'Union Sacrée qui s'est fait avec le président de la République comme autorité de référence de l'Union Sacrée de la Nation. C'est une grave erreur de communication. Ça ne devait pas se faire. Il y a un problème. Ça dérange. Vous devez tenir compte de cela. C'est une grave erreur. Président de la République, réunion de l'Union Sacrée de la Nation, qu'est-ce qu'il y a à voir avec le peuple congolais? C'est si on leur réunion pour se départager le poste. Ce qui est logique, ce qui est constitutionnel. Pour parler gouvernement, parler fonctionnement de l'Union Sacrée de la Nation, parler charte de l'Union Sacrée de la Nation. On parle pas République, on parle pas massacre de Beni, on parle pas pour ceux qui sont dans le fond de la République. On parlait des intérêts du parti politique dont beaucoup sont en train de vouloir mettre les bâtons dans les roues pour induire le président de la République en erreur. Cette information ne devait pas se retrouver sur le site de la présidente de la République, non plus sur le compte Twitter officiel du président de la République. C'est une remarque, une grosse erreur. Vous avez failli, vous avez vraiment fait ce qu'il ne fallait pas faire. Vous êtes allé aux côtés de la plaque. Madame la directrice de communication, recevez ce remarque. On va parler aussi de ce deuxième sujet. Deuxième qui était déjà, on a parlé, troisième sujet qui est devenu premier sujet. Deuxième sujet qui reste deuxième sujet, on va parler de ces dossiers d'Antenne A. Le mardi passé, si je ne me trompe pas, c'était le mardi 29 juillet, à 6 h du matin, plus de 30 militaires, le nombre est donné à 40 militaires armés jusqu'aux dents, sont descendus aux locaux de la chaîne Antenne A. Rappelez-vous qu'Antenne A, c'est la toute première chaîne privée en République démocratique du Congo qui existe depuis les années 90. Donc Antenne A
a plus de 30 ans, 35 ans d'existence depuis que l'antenne A est en train d'exister. Ça signifie que Antenne A a existé avant le départ de Mobutu. On peut dire 7 ans avant le départ de Mobutu. Antenne A était là pendant que Kabila les fils était là. Antenne A était là avec Kabila le père aussi. Antenne A est là avec le président Félix Antoine Tshisekedi qui est le président actuel. Pourquoi ces soldats? Ces soldats, ils sont de quel service? Ces soldats sont des services des CNC, les services de sécurité et de cybercriminalité officiels de la République qui gèrent tout ce qui est des informations Internet, des informations et tout qu'on sort des réseaux Internet. Ces services sont descendus ce matin, ils ont bloqué les bureaux. Avec eux, ils avaient avec eux dans une photo dans leur téléphone, ils ont montré au régisseur. Et ces bureaux se trouvent dans vos locaux. L'un des régisseurs, soit l'un des agents, a regardé la photo en disant que non, ça ne se trouve pas ici chez nous. Ils ont fermé tous les bureaux, il n'y avait pas d'entrée ni de sortie. Ils ont pris 2 régisseurs, un vieux et un jeune. Et ils se sont décidés de laisser le jeune pour ramener le vieux. Ils ont ramené le vieux ce mardi-là, mais ils ont quand même pris la possession des locaux jusqu'à 13 h. La raison, c'était quoi? Ils étaient en train de chercher une mallette, ce qu'on appelle une mallette qui détecte des informations. Ce n'est pas mal d'avoir cette mallette, mais l'utilisation de cette mallette électronique, de cette mallette d'information, il y a des mots appropriés qui se dit par rapport de techniciens des informations savent, mais au moins ils savent de quoi je suis en train de parler. Cette mallette dont ils cherchaient, qui était en train de brouiller, qui est en train d'empêcher le travail de ces services de l'État. Ce qui est normal, ils devaient chercher qui a cette mallette. Et d'après eux, ils ont détecté cette mallette chez Antenne A. Malheureusement, ce n'était pas là-bas, c'était sur le périmètre d'Antenne A. Cette façon de faire où l'information n'était pas bien donnée, ça veut dire que si la personne qui avait ouvert la mallette pour trouver des informations réellement pour nuire à la République démocratique du Congo, a vu que les soldats sont descendus à la mauvaise place, la personne peut éteindre la mallette. Et ça sera difficile de retrouver, difficile de retracer d'où venait le signal. Les problèmes venaient d'où? Parce que les problèmes, c'était pas à Antenne A. Personne n'a été arrêté. Le régisseur qui a été arrêté a été relâché le lendemain, le mercredi. Il n'a pas signé dans les mauvaises conditions sur la chaise, sur le fauteuil, mais il est revenu, il n'a pas été tabassé, ni agressé. On a posé quelques petites questions normales. Rien de grave a été fait. Mais la plus grave, ce qui est gravissime, cette mauvaise manière de faire, cet amateurisme, au lieu de détecter l'affaire, la chose là où il faut, la chose n'a pas été détectée. Et la personne qui a la chose, si la personne est alertée, elle peut facilement éteindre la machine et vous n'aurez pas d'information. La République démocratique du Congo va toujours commencer à souffrir de l'infiltration. Parce qu'on est infiltré jusqu'aux dents et partout. À l'armée, aux médias, partout on est infiltré. C'est pourquoi on doit faire attention. Pour l'intérêt de la République démocratique du Congo, on ne va pas se taire parce que les Congos nous appartiennent tous. On ne peut pas être d'accord sur cette affaire de rébellion. On va parler du troisième, qui était le premier sujet que je vous ai annoncé, qui vous attendait tant. Il y a de cela une année, la femme du pasteur Marcelo Mama Blanche. La femme du pasteur Marcelo était morte en Turquie. On a enterré. J'ai toujours l'habitude de vous dire, je vous l'ai dit encore, les rumeurs en RDC deviennent de vraies informations. Nous, on nous a dit à l'école du journalisme, les rumeurs parfois deviennent de vraies informations. Mais en RDC, les rumeurs sont souvent des choses vraies. Si quelque chose sort aujourd'hui, ce sont des rumeurs. Remarquez quelque temps après, et comme la vérité, comme la solo. La dame, la maman est morte, paix à son âme. On attendait des rumeurs. Oh, Akufisoki na Bibliel, quelque chose comme ça. Tout le monde, ça allait dans tous les sens. Le pasteur Marcelo revient. Il clarifie la chose d'après lui, qu'il ne s'agissait pas de ça. C'est d'une opération. Quelle opération? Ça n'était pas signalé. L'opération d'appendicite, l'opération de myome, l'opération de... Il s'agit de quelle opération?
personne ne connaissait cette opération avec lui, et même ni la famille des Mamans Blanches. Mais vous devez savoir que lorsque tu épouses une femme, ce n'est pas c'est ta femme, mais la femme ne devient pas ton enfant, ta propriété. Non. La femme a une famille. Lorsque la femme est morte, le pasteur Marcelo devait donner de compte rendu à la famille. Comment est-ce qu'elle est morte? Parce qu'elle n'est pas morte ancien RDC. Son père n'était pas là, sa mère n'était pas là, ses soeurs n'étaient pas là, ses frères n'étaient pas là. Elle était avec son mari, le mari doit expliquer à la famille. Et qu'est-ce que la loi dit par rapport lorsqu'on se marie? Il s'agissait de d'abord poser la question, le pasteur Marcelo se mariait avec Maman Blanche dans quel régime? Il s'agissait de quoi? Réduire aux accueils, séparation de biens, de communauté de biens. Parce que s'il s'agit de communauté de biens, déjà je parle de communauté de biens parce qu'à cette époque, le pasteur Marcelo en 2006, il n'avait presque rien, il n'était presque personne. Lui-même il a dit, sa femme l'a dit aussi, sa femme l'a accepté dans la pauvreté. Donc il y avait communauté de biens. La femme a contribué dans sa souffrance jusqu'à ce que Dieu les a bénis. Mais aujourd'hui, une année après la mauvaise décision prise de se remarier. Bon, pourquoi je dis la mauvaise décision, mais je veux le dire clair, dans le mot clair. Lorsqu'on est veuf, il n'y a pas une durée déterminée pour se remarier. Il n'y en a pas, ni dans la Bible, ni dans la société. Mais pour des raisons socioculturelles, pour des raisons de respect, pour des raisons de considération et d'amour qu'on avait envers la personne, son conjoint, sa conjointe qui est morte, on prend son temps. Et surtout qu'on avait des enfants. Et ce qui est grave pour le cas de pasteur Marcelo, il a tellement chanté sa femme, il a tellement chanté Maman Blanche, jusqu'à ce qu'elle devenue une prière, une prédication dans ses motivations. Devant la chaire où on presse Jésus, parfois il venait sur la chaire pour parler sa femme, pour parler Maman Blanche. Et les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'une femme qu'on a tant chantée, qu'on a tant louée, qu'on a tant exposée devant le monde entier, et aujourd'hui on va la remplacer si facilement après une année, avec une étrangère. Facilement, si facilement, sans remords. C'est cela où le bas blesse. Et en plus, sa famille revient sur le dossier pour faire comprendre que les dossiers, d'abord, le pasteur Marcelo n'a jamais présenté l'autopsie. On ne sait pas s'il l'a présenté, mais personne n'a parlé de ça, les documents d'autopsie. Parce que pour que sa famille sache que leur fille est morte suite à une telle maladie, des suites à ceci, des suites à cela, non. Il n'y a jamais eu de présentation d'autopsie, des documents, de preuves. Il s'agissait de quelle opération? Ils ont rebondi sur la somme. Le pasteur Marcelo dit, comme l'attaque s'est faite sur les réseaux, moi je réponds sur le réseau. Non. Si réellement vous étiez un homme de Dieu, vous n'aurez pas fait cela. Parce que la chair, on parle de Jésus. Quand vous avez l'habitude chaque fois de parler de vous sur la chair, c'est pourquoi vous pensez que vous devez répondre à vos problèmes privés sur la chair devant les fidèles, qui ne vous appartient pas, qui appartient à Dieu. Vous avez répondu, mais il ne fallait pas. Grosse erreur. Si vous voulez répondre, faites une vidéo, une communication en privé, faites une conférence de presse, clarifiez la situation, les journalistes vont vous poser tant de questions qui se disent sur la société, vous allez clarifier sans tabou. Pourquoi vous voulez répondre sur la chair? La chair, c'est pour répondre aux ennemis, c'est pour faire des actions-réactions, pour faire la défensive. Non, ce n'est pas la place de la chair. Donc si dans la chair ça devient comme ça, donc Jésus n'est pas dans cette histoire-là, que vous appelez Église. Et aussi, lorsqu'il répond, il nous dit que la famille avait demandé 800 000 $, lui il les a proposé 250 000 $. Pourquoi d'abord proposer à la famille? La famille n'a pas droit à la succession de savoir ce que leur fille avait. Pourquoi les proposer cela? C'est quoi la raison? C'est quoi la motivation de leur proposer cela? Si vous vous reprochez de rien, pourquoi est-ce que vous ne clarifiez pas la mort? Vous ne pouvez pas faire taire ce sujet en clarifiant la mort. Vous parlez que la femme était morte à la chambre et la famille dit que la femme était morte à l'hôtel. D'après d'autres informations, j'aurais appris, j'utilise bien les conditionnels, que l'hôpital où on a mis Maman Blanche en Turquie, cet hôpital aurait
nier l'information que vous dites qu'elle est morte à l'hôpital. Cet hôpital aurait dit que la maman était venue déjà à l'hôpital morte. Déjà morte. Si réellement elle est morte, à l'opération, c'est ici de quelle opération? Si réellement elle est morte à la chambre, mais clarifiez sur cette histoire. Elle était votre femme, vous avez 4 enfants. Vous n'allez pas facilement tourner la page comme ça, parce qu'elle a une famille, il y a des conversations qui sont sorties. À la lumière de ces conversations, je ne pressens pas la nouvelle technologie dedans. Ou ce sont des montages, ils ont bloqué. Moi, je sens une conversation vraie. Action-réaction, mère et fille. Vous devez clarifier cette affaire parce que vous êtes en train de vous prouver. Vous êtes en train de montrer qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, si la famille s'élève pour mettre fin au mensonge qui a été tant sorti, parce que vous êtes qualifié aussi des menteurs, parce que vous avez dit des choses qui est contraire à ce que la famille est en train de dire. Vous étiez le mari de la femme. La femme est morte dans votre main. Clarifiez l'affaire. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait-il répondre sur la chair? Question marque. Fallait-il faire tout ce que vous avez fait, le scandale? Oh, j'ai connu Esther, la grandeur donc où vous avez présenté votre femme, il ne fallait pas vous remarier sitôt que ça. Vous l'avez connu, vous nous avez dit que ici dans toutes vos motivations que vous appelez prédication, que on ne peut pas épouser une femme qu'on a connue pendant 6 mois, pendant 2 ans, il faut prendre son temps. Vous avez connu et c'est votre femme, maman Esther, pendant 2 mois et vous l'épousez après. Quand est-ce que vous avez fait votre deuil pour oublier votre femme, pour se remarier également, refaire votre vie et remplacer l'amour de votre femme à l'amour d'une autre femme? Vous avez dit que vous l'aimez tant. Quand? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si la famille est en train de s'élever aujourd'hui, en réalité, peut-être dans certaines choses qui disent il y a de vérité. Vous aussi, dans certaines choses que vous dites, il y a des mensonges. Clarifiez l'affaire si réellement vous êtes un homme de Dieu. C'est un problème grave. Un problème qu'il faut mettre fin à cela. Beaucoup de gens qui croient qu'ils sont en train de se conduire à l'église, mais ils sont en train de se perdre parce que vous, les hommes de Dieu, vous êtes dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de bêtises, dans beaucoup de secrets cachés, dont on mettait sous la toile, c'est compliqué. C'est pourquoi je viens de dire un message clair, un message direct à pasteur Marcelo Tunissa. Vous devez clarifier cette affaire et non devant la chair, parce que ceux qui vous répondent là, ils ne le font pas à la chair, ils le font chez eux, quelque part. Vous répondez dans une conférence de presse, dans une communication, répondez, clarifiez l'affaire, arrêtez de faire les gros dos, arrêtez de faire ce que vous faites là, ce n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Ce que vous avez fait, vous avez failli, mauvaise communication, endroit mal choisi, la personne vous a... Arrêtez de le dire chaque fois, Dieu m'avait dit de me taire, je ne vais pas, non, vous parlez de Dieu, merci, mais quand vous parlez de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Même lorsque vous commettez des erreurs, vous parlez de choses qui ne vont pas à l'encontre, vous avez toujours, quand je dis vous, je ne parle pas de vous seul, beaucoup de hommes de Dieu ont toujours tendance à citer le nom de Dieu. C'est pourquoi, mettez fin à cette histoire, vous allez voir que les choses vont se clarifier. Mais moi, j'ai l'impression comme si vous êtes dans une période de turbulences, de graves turbulences, qui peut provoquer une recrudescence dans votre ministère. Ça peut vous faire comme ça dans votre ministère. Vous êtes en train de perdre d'abord votre réputation, qui est en train de flotter depuis une année parce que sur le rumeur de votre femme. Et aujourd'hui, certaines vérités qui étaient des rumeurs, qui étaient des choses qui étaient des rumeurs deviennent de vérité. Ça commence à sortir. Et vous vous répondez aussi, en réalité, il y a des choses qui se cachent. Vous cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose. Démontrez ce que vous cachez. Démontrez que la famille est en train de mentir sur vous, votre personne, serviteur de Dieu. Montrez-le-nous, montrez-le-nous. Sinon, jusque-là, on est en train de voir vous êtes en train de cacher des choses. Ça fait de vous un faux serviteur de Dieu. Mais ne permettez pas que les gens disent que vous êtes un faux serviteur de Dieu. Clarifiez cette affaire. Clarifiez cette affaire. Le message est clair. Clarifiez cette affaire.
Merci beaucoup, vous nous avez suivis de partout. On a parlé de cette affaire sur le pasteur Marcelo, l'affaire l'antenne A et sur la communication de la présidence. C'était pour vous Yves Mayele, journaliste et analyste, présentateur, journaliste indépendant, qui vous a fait cette petite vidéo. Sinon, restons toujours, abonnez-vous, je vous en prie. Je vous demande de vous abonner. Restez, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, partagez, découpez, mettez vos suggestions, vos remarques, vos félicitations, vos messages, tout ce que vous voulez. Contactez-nous par ces numéros qui est au bas de votre écran. Vous êtes en train de suivre. Nous allons toujours faire du bon boulot pour vous. Si vous avez des dossiers, amenez-nous de vrais dossiers, non de faux dossiers construits, fabriqués dans tous les sens pour nuire à quelqu'un. Ici, on ne nuit pas à quelqu'un. Ici, on les dit. Quand on se les dit, on les dit, on clarifie l'affaire. On clarifie l'affaire. On n'insulte pas. On ne provoque pas, mais on veut clarifier l'affaire. Et si vous voulez clarifier l'affaire de même manière que vous voulez clarifier, venez, nous on va clarifier certains dossiers pour vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro, à la toute prochaine vidéo, qu'on va parler de d'autres dossiers, graves dossiers qu'on attend déjà la sortie du gouvernement qui sera bientôt. On parlera de ça, on parlera de la personne, la taille du gouvernement. On se retrouve tout prochainement. Sinon, bye bye. C'était Yves Mayele, devant vous, votre journaliste, celui qui décrypte, qui analyse, qui n'a pas de parti pris, qui n'appartient ni à l'opposition ni à la majorité, mais qui appartient aux faits.